Bienvenue sur l'émission Une référence, une révélation avec le docteur Jean-Baptiste. Bien. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Éphésiens chapitre 6 du verset 19 au verset 24. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Ici, quand l'apôtre Paul tend vers la fin de son épître qu'il a écrit aux Éphésiens, il a demandé à ce qu'on prie pour lui. Il a demandé à ce qu'on puisse prier pour lui. C'est normal, Église. Vous devez prier pour les apôtres. Vous devez prier pour les docteurs. Vous devez prier pour les ministres de la parole. Vous voyez, ici, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. C'est pourquoi, quand l'apôtre Paul il parle, en fait, il a déjà mentionné tout. Mais vers la fin de sa lettre aux Éphésiens, il dit: priez pour moi. Vous devez prier pour nous. Priez pour nous, frères. Priez pour nous, sœurs. Priez pour nous pour que Dieu puisse nous ouvrir la porte de sa parole. Il dit: quand j'ouvre ma bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Parce que, vous voyez, le mystère de l'évangile n'est pas accordé à tout le monde. Ce n'est pas accordé à tout le monde. Il y a des leaders qui ne connaissent rien des mystères. Ils vont venir flatter seulement la parole devant le pupitre. Gloire à Dieu, alléluia, nous partons à la maison. Et plus ils continuent de vous lancer des flatteries, vous continuerez aussi de vivre une vie de flatterie. C'est ça, frères et sœurs dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit: priez pour nous. Nous devons prier pour les leaders. Nous devons prier. Quand tu vois un serviteur de Dieu, tu es sûr que Dieu l'utilise. Tu es sûr que la main de Dieu est en lui. Tu es sûr que Dieu lui a ouvert la porte des révélations. Tu dois prier pour cette personne. Parce que c'est une ressource. C'est une personne spirituellement ressource. Et vous devez prier pour lui. Et le verset 20, il dit: ce mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur. Frère, moi je suis ambassadeur. Ambassadeur du ciel sur la terre. Nous on est ici, nous on envoie des gens. Quand les enfants viennent ici, on prie pour eux, on les élue. Voilà, je suis ambassadeur. Nous sommes des ambassadeurs. L'apôtre Paul est un ambassadeur dans les chaînes. Ça veut dire que chaînes, les chaînes de la vérité, les chaînes de l'esclavage pour Jésus-Christ. Nous n'avons pas de choix devant le Seigneur. Nous devons faire ce qu'il a dit parce que nous sommes conduits par son esprit, soumis à son esprit. Il peut nous bastonner, il peut nous punir, il peut nous discipliner, il peut nous sanctionner. Nous sommes des ambassadeurs dans les chaînes et j'en parle avec assurance comme je dois parler. Le verset 21. Afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tichite, le bien-aimé frère, et fidèle ministre de Seigneur, vous informera de tout. L'apôtre Paul, après ici, il parle d'un frère qu'on appelle le frère Tichika. C'est le frère là qui est sous, qui est avec Paul tout le temps et qui apprend à faire de l'apostolat avec l'apôtre Paul. Vous voyez, non? Il faut que dans la prière que vous priez pour les leaders, que vous aussi, vous soyez quelqu'un à côté des leaders, à côté d'un serviteur pour apprendre comment ça se fait, comment travailler, comment être comme lui, comment bénéficier des mystères que le Seigneur a mis en lui. Le verset 22. Je l'envoie exprès vers vous. Ça, c'est la parole missionnaire. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Il est normal que les frères et sœurs aient le souci des dirigeants dans leur cœur. Vous devez penser comment faire pour que cela puisse évoluer, comment soutenir les leaders, comment soutenir les dirigeants, comment soutenir les apôtres, comment soutenir les ministres. Ça doit être un souci pour le corps du Christ. Aujourd'hui, le corps du Christ n'a plus le souci des leaders. Non, on s'en fout de comment le dirigeant se fait. Non, on est quand même là pour qu'il puisse prier pour nous, nous bénir. Quand tu es malade, il prie pour toi. Quand tu as un souci, c'est lui qui va te déranger. Mais quand lui se trouve dans un problème, il ne trouve personne parce qu'il est esclave. Vous voyez, non? Voilà. Nous devons quitter ce niveau de vie chrétienne. L'autre niveau de vie chrétienne doit penser. Aujourd'hui même, c'est bizarre. Parce que tu peux prendre de l'argent, ton argent en tant que ministre, un dirigeant, tu donnes ça à un fidèle, personne n'est pas là. Mais quand le fidèle prendra son argent, il viendra donner à un serviteur de Dieu. C'est pire, c'est problème. Bon, nous savons qu'il y a des faux serviteurs de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu flatteurs, arnaqueurs, menteurs, de tout vicieux quoi. Vous voyez, non? Voilà. Mais quand c'est des vicieux,
il trouve des gens pour les servir. Il trouve les gens pour les aider. Il trouve les gens pour les aimer. Il trouve les gens pour les financer. Voilà. Mais quand c'est les vrais, ils sont soumis à tout opprobre. Même ceux que nous enseignons ne nous respectent pas. Ils nous traitent comme ils veulent parce qu'ils ont vu que non, comme c'est un enfant de Dieu là, il ne va pas dépasser les limites, mon ami. Nous devons grandir et dépasser cette limite. Et le verset 23 dit que la paix, après avoir écouté la bénédiction céleste en Christ, la bénédiction spirituelle en Christ, les mystères de la révélation, la doctrine des apôtres, la parole aux serviteurs, la parole aux esclaves, la parole aux parents, la parole aux enfants, la parole aux jeunes, la parole, après nous avoir enseigné des âmes que Dieu nous a données pour être invincibles, que la paix et la charité avec la foi soit donnée à vous tous au nom de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit ici que ça sera donné aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Enfin, l'apôtre Paul a fait une prière des apôtres, c'est-à-dire une prière des missionnaires. Il dit ici que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Ça veut dire que si vous continuez de suivre cette parole des Éphésiens, la grâce vous accompagnera. Si vous continuez d'écouter, de chaque fois penser à cette émission, une révélation, une référence qui me nourrit, je dois suivre les traces des apôtres, les traces des épîtres, la sainte doctrine infaillible, la sainte doctrine force et puissance. Oh, que la grâce t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu vas continuer de chercher à ressembler à l'apôtre Paul, selon ce que nous avions étudié dans le livre de Éphésiens, la grâce, parce que tu as un amour inaltérable pour le Seigneur, la grâce t'accompagnera au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'aller prier, d'aller tourner la tête, faire la tête cognée au mur. Mais puisque tu es dans le modèle parfait de la sainte doctrine, cette grâce insondable, cette grâce bénite, cette grâce sans limite sera ta portion pour toute ta vie chrétienne au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, émission, une référence, une révélation dans Éphésiens, nous sommes à la fin.